Isabelle. Je vous présente mon mari Guy et ma fille Alice. Bonjour. Et nos deux chiens, Lilou et Virgule. On est arrivé ici il y a environ 1 an et demi, au mois de juillet de l'année dernière. On arrive très bien à s'habituer. Enfin, je sais pas. En ce qui me concerne, maintenant, bon voilà. Maintenant, vous allez découvrir où on habite et vous allez voir que c'est quand même pas trop mal, quoi. Soyez les bienvenus. C'est principalement le salon. On passe rarement du temps dans le salon, sauf effectivement à la saison de pluie, la mousson. La plupart du mobilier de Christian Liègre. Vous avez ici aussi une très jolie boîte à cigares qui est faite en tulle par un artiste qui s'appelle Pierre Bonnefille. La photo qui est accrochée au mur est une photo qu'on a achetée au Vietnam, qui était un petit photographe dans un garage. On a vraiment eu un coup de foudre sur 2-3 photos qu'on a voulu acheter. La commode, elle existait avant qu'on arrive, c'est-à-dire c'est plutôt modèle asiatique, donc on l'a conservée. Et ce qui est sympa, je trouve, c'est de mélanger les styles. Christian Liègre, complètement contemporain avec donc ce style asiatique, le Bouddha par exemple. La photo, c'est plutôt sympa de faire un patchwork de différents styles, quoi. Ici, il y a une très jolie photo d'un artiste américain qui s'appelle René Smith, que j'apprécie beaucoup. Alors donc on enchaîne sur le patio. Ben, je te suis. Donc le patio, qui est une pièce très agréable à vivre. La piscine. Non, en fait c'est un bassin avec des petits poissons rouges parce qu'ici c'est la maison des animaux. Nous on adore, donc c'est plutôt sympa, c'est d'avoir des poissons rouges. À l'extérieur, on a des écureuils, des tourterelles, enfin, toutes sortes d'animaux. Les chiens que vous avez vus tout à l'heure. Donc si on habite une maison comme ça, avec de la verdure, avec du ciel, avec des choses comme ça, il faut des enfants et des animaux. On avait le souci de trouver une maison qui nous plaisait. C'est-à-dire qu'en sortant de Saint-Germain-des-Prés de Paris, on voulait du ciel, on voulait un petit peu de verdure. Plutôt que de vivre dans un appart, on voulait une maison avec de l'espace, et justement avec de l'espace, de la verdure, des animaux. Et donc, quand on a trouvé cette maison, c'est-à-dire que Isabelle s'y est beaucoup employée, et quand elle a trouvé, évidemment, tout était réuni pour que les enfants soient très à l'aise. Des chiens, des poissons, et tout. Cette maison, elle est surtout très simple, disposée vraiment agréablement. Et il suffit de très peu de meubles en fait pour qu'elle soit vivable. Voilà. Et moi j'aime bien tout ce qui est pur, blanc, la simplicité. On n'a pas besoin de plus en fait. Non mais en plus elle est très bien conçue parce que au milieu de ce rez-de-chaussée, il y a ce patio avec cette verrière qui amène de la lumière. C'est à mi-chemin entre l'intérieur et l'extérieur, quoi. On a une salle à manger effectivement décorée à la sanguine par une artiste qui s'appelle Evelyne, rehaussée d'un pastel et qui donne en fait cette luminosité et un côté un peu italien que j'aime bien. J'avais envie de retrouver.
Cette artiste Evelyne, je connaissais son travail effectivement par rapport à ce genre de dessin qu'elle faisait. Et j'avais effectivement, moi, personnellement, envie d'avoir ce côté château italien. Donc voilà, elle est partie, elle m'a proposé de faire donc, ce côté coquillage qui m'a beaucoup plu. Et voilà, et on s'est très bien entendu. Elle a quand même mis 1 mois pour le faire. Et c'est un très joli travail. L'idée, c'était de faire un petit peu un cabinet de curiosité, de mettre des objets, de mettre des peintures, de faire un peu vivre l'endroit qui est généralement un peu triste, quoi. Une salle à manger, c'est un peu banal. Donc après, j'ai chiné effectivement des sanguines un petit peu partout. Donc la plupart viennent d'Italie et aussi sur les quais de Paris. Un intérieur est réussi généralement quand il est accueillant, chaleureux. Le but, c'est de se sentir bien dans l'endroit où on est. C'est vrai que dans une maison, quand on rentre dans une maison, dans un appartement, tout de suite, on a une image, un petit peu comme quand on rencontre quelqu'un. Et dans une maison, bah voilà, il faut que ce soit gai. Moi, c'est ma première position. Ce que j'aime bien aussi, c'est justement les espaces où il y a du mobilier qui soit assez grandiose, on va dire, pour accueillir beaucoup d'amis. Donc c'est pour ça aussi que j'ai surdimensionné, j'ai dessiné des canapés et un lit de repos où effectivement on peut être plusieurs, ce qui permet effectivement la convivialité et ça c'est plutôt sympathique. Je l'ai fait en m'inspirant de cette maison, en me disant qu'il fallait de toute manière avoir des choses comme ça pour accueillir des amis. Voilà. Il fallait profiter au maximum de l'espace parce que bon, ce serait dommage, quoi. Ici, 9 mois dans l'année, on vit à l'extérieur. Donc le soir, quand on fait des fêtes, tout se passe ici. Donc il faut justement organiser des trucs où on puisse s'installer, on puisse bouger, comme ce grand divan qu'elle a trouvé, que je trouve génial. Et même aussi cette espèce de salon, mais qui devient trop petit parce qu'au fur et à mesure, on est... bon. Mais ça offre... Ouais, on a envie le soir, on a envie d'être à l'extérieur, quoi. Quand je suis arrivée dans cette maison, dès que je l'ai vue, j'ai eu un coup de cœur. Sa simplicité, la grandeur des pièces, vraiment, je me suis dit que c'était vraiment celle-ci que je voulais. Maintenant, au niveau de la décoration, effectivement, je l'ai fait simple, sobre, accueillante. Il y a plusieurs chambres d'amis justement pour que tous mes amis qui viennent de Paris ou d'ailleurs puissent venir sans problème. J'ai essayé effectivement que cette maison vive agréablement. Voilà. Moi j'aime bien faire du muet. Lilou, elle se demande ce qu'on fait. Et ça, c'est un portrait d'un Maharaja de Panna. C'est un petit état princier du centre de l'Inde. Ça a été peint, je crois, fin 19e, par un artiste anglais. En fait, c'est une galerie qui s'appelle Ananta, galerie qui est à Hopi Place, qui est surtout spécialiste dans l'art indien. Qui est géré par un Français, donc ça tombe bien, parce que c'est un de nos copains. Et bah ouais, comme par hasard. Mais non, c'est une très belle chose, très rapide. Hopi Place, c'est un endroit qui est justement derrière l'Oriental, et c'est là où il y a toutes les galeries d'art. Et d'antiquité. Il y a une photo aussi, une des 2-3 photos qu'on a achetées au Vietnam, c'est quand même assez sympathique, quoi. Donc on a mis là pour rappeler un petit peu le côté l'Orient où on se trouve, quoi. Ça c'est Vietnam. Hein. Ça c'est une chambre, donc ça c'est un lit Christian Liègre. J'ai fait
vais mettre les moustiquaires avec des petits détails de coquillages, pour justement rappeler qu'on est loin. Alors ça, c'est la chambre ce qu'on appelle éléphant, à cause de cet éléphant. Donc pareil, là c'est un lit Christian Liègre. Comme je disais, effectivement, on n'a pas besoin de plus, juste un lit. Ces rideaux donc verts qui rappellent la couleur des arbres, de la nature. Et effectivement, les fenêtres, c'est des tableaux vivants. On n'a pas besoin de tableaux. Je veux dire, il y a juste la nature qui est autour de nous. On n'a pas besoin d'autre chose. Donc là, on arrive dans notre chambre. On revient toujours sur les mêmes choses, c'est que toutes les pièces sont meublées très sobrement. Et donc voilà, donc j'ai mis une très jolie pièce de Christian Liègre de nouveau, qui est donc cette méridienne, donc qui est en cuir. J'ai pris ce lit, Christian Liègre, qui venait de Paris, sur lequel j'ai mis une moustiquaire, parce que du coup, en fait j'ai fait une petite astuce, hein, c'est que j'ai fait des stores bateaux. Ce qui se passe, c'est que quand on met des moustiquaires sur un lit, généralement ça fait des rideaux. Or, comme on a la télé, on ne peut pas voir effectivement. Donc je m'étais dit de faire un système comme les stores bateaux, voilà, qui descendent et qui montent. Et qui montent. Et ça marche. Donc là, nous arrivons dans la chambre d'Alice, ma fille, qui est évidemment une chambre rose. La couleur était déjà là dans cette pièce, enfin, les rideaux étaient déjà roses et donc avec les rideaux roses, je me suis dit que je ferais ma chambre ici parce que le rose c'est ma couleur préférée et donc voilà. Les autres choses qu'on a fait faire en fait, c'est une amie à moi qui s'appelle Pia et qui a fait des meubles en laque. Et donc on était parti sur un panneau rose comme ça pour son lit, ainsi que les petites tables de nuit. Et pareil pour son bureau. Et une astuce aussi que j'aime beaucoup, c'est cette table boîte. Je trouve que pour une chambre d'enfant, c'est assez pratique pour ranger les jouets. Voilà. Donc là, je vais vous emmener dans un restaurant qui s'appelle On the Deck, qui se trouve juste en face du temple Haroun. Et c'est une très belle vue. Voilà. Sur le bord du Chao Phrao. Voilà. Donc on y va. Mesdemoiselles. Voilà, donc là c'est le pire, et là c'est le Chao Phrao. Allez, deux. Non mais ça c'est notre grand plaisir, c'est d'avoir justement ce riva. Et à chaque fois que j'ai des amis, je les emmène faire un petit tour du Chao Phrao justement en riva, ce qui est plutôt agréable. On se croirait un petit peu à Venise.
Donc là, on vous emmène dans un petit restaurant qui s'appelle On the Deck, qui se trouve sur le Chao Phrao et qui est juste en face du temple Haroun, qui est notre petit bistrot qu'on aime bien. On y va assez souvent. Ils ont une nourriture thaïlandaise mais aussi européenne, ce qui nous arrange de temps en temps. On est juste derrière le Grand Palais et le Bouddha couché. Donc on est vraiment dans la partie des temples. Entre les temples et le Chao Phrao. Il y a une carte thaïlandaise, il y a évidemment tout ce qu'on peut trouver en Thaïlande. Il y a une carte française aussi qui est très bonne. Ouais, une carte occidentale, c'est-à-dire que non, on peut manger des plats thaïlandais, asiatiques, occidentaux. Et parmi ceux-là, il y a, moi ce que je préfère, c'est foie gras poêlé, ça vient du Périgord. Et la première fois que je suis arrivé, je me dis, oh, qu'est-ce que c'est que ce boubouille et tout. Et dans un endroit comme ça, c'est vrai que c'est plus discret. Et souvent, les endroits les plus discrets comme ça sont les plus raffinés. Il y a quoi? Il y a 10 tables. Le fait qu'il n'y ait que des Thaïlandais, justement, prouve que c'est un très bon restaurant. À la différence des restaurants touristiques où on tombe dans le panneau du pas bon et cher. Et donc c'est beaucoup plus agréable, effectivement, d'être dans des endroits comme ça. Voilà. J'apprécie beaucoup plus. Donc bon, ça se termine et c'est avec un petit peu de tristesse qu'on va vous quitter et puis on fait des gros bisous et puis on espère à la prochaine fois. Bisous. Bonjour, comment allez-vous? Je suis Rocky Ison et je vis à Tonglo. C'est un quartier très animé de Bangkok. J'ai un showroom dans ma résidence qui se trouve au coin de Sukhumvit, au numéro 25. Donc, allons-y et je vais vous faire visiter. J'adore vivre ici, car c'est un quartier vraiment vibrant. Spécialement le week-end, car c'est très vibrant. Il y a des pubs, des clubs tout autour. Vous n'avez pas besoin d'aller très loin, en fait. Tonglo est sur Sukhumvit 25, donc c'est exactement au milieu de la ville basse et la ville haute. Aussi, il y a beaucoup de parties résidentielles, comme vous pouvez le voir ici. Donc c'est assez paisible et calme dans les parages. Amongst the chaos.
Cette maison était à moitié lapidée quand nous sommes arrivés ici. Mais vous pouvez voir que la partie principale, qui est la structure principale, fut construite à peu près dans les années 50. Architecturalement, c'est quelque chose que nous voulions vraiment, car cela projetait des lignes simples et bien sûr, nous l'avons rénové pour qu'elle ait l'air plus ouverte. Nous avons mis beaucoup de vitres tout autour de la maison pour la rendre aérée et spacieuse. S'il vous plaît. Quand nous avons choisi la place des éléments que nous voulions mettre dans le jardin, nous avons pris la précaution de ne pas rentrer trop en conflit avec ce que nous avions déjà. Et aussi car nous ne voulions pas mettre trop de verre, parce que l'herbe ne pousse pas là où nous mettons trop de chaises. C'est la raison pour laquelle nous avons mis des graviers autour du jardin. C'était juste histoire de créer une sorte de design. Vous voyez, des lignes. L'esprit de la maison, c'est très important dans la plupart des résidences, spécifiquement dans les vieilles maisons de Bangkok. Et c'est parce que c'est une sorte de gardien de l'habitation. Donc si vous ne voulez pas être hanté chez vous par de mauvais esprits, vous devez faire des offrandes. Quand nous avons emménagé dans cette maison, nous avons dû organiser une petite cérémonie. Il y a une sorte de croyance superstitieuse là-dedans. Comme par exemple, on dit toujours « il vaut mieux être en sécurité ». Enfin, vous voyez. Ce que nous avons ici est ce que nous appelons un lanai, qui est un terme espagnol qui veut dire terrasse. Et sur une terrasse, vous savez, on veut toujours des grandes chaises sur lesquelles vous pouvez vous allonger. Enfin, vous savez, pas seulement où vous pouvez vous asseoir, mais aussi vous délasser. Si vous regardez notre sofa ici, il est très large. Donc vous pouvez vous y affaler et vous relaxer toute la journée. Ensuite, il faut avoir une table. Nous y prenons nos repas, déjeuner, dîner avec des invités. Nous pouvons être autour tous ensemble. Les grandes fêtes spéciales que nous avons organisées sont, comment dire, il y a 3 ans, nous avons organisé des expositions d'art. Mais vous savez, c'est juste une excuse pour nous pour organiser des fêtes et inviter 250 personnes. C'est la vérité. Cela fait partie de notre style de vie, vous voyez. C'est un concept. Personnellement, j'adore manger à l'extérieur. Donc, je prends mon petit déjeuner ici tous les matins. La plupart des week-ends, ma famille et moi dînons dans cet espace. Donc, vous savez, c'est une atmosphère assez calme et relaxante. Allons à l'intérieur.
Voici le principal espace de vie. Et comme dans n'importe quel espace de vie, vous avez un canapé, diverses installations pour écouter de la musique et un espace pour dîner. Vous savez, parfois, nous ne tenons pas tous sur une seule table, particulièrement quand nous recevons des invités. Donc, c'est plutôt sympa de pouvoir s'asseoir à différents endroits. C'est plutôt relaxant dans cette pièce. Et il n'y a pas de compartiments. Beaucoup de maisons, particulièrement les vieilles maisons à Bangkok, sont, comment dire, compartimentées. Mais ici, par chance, c'est un seul et même espace que vous pouvez aménager. C'est vraiment très relaxant. Je pense que quand vous entrez dans une maison, comment dire, dans beaucoup de demeures, pas seulement à Bangkok, partout, vous rentrez et vous vous sentez un peu intimidé ou pas le bienvenu. Enfin, vous voyez, et peu importe le genre de meubles, d'objets qu'ils possèdent à l'intérieur, vous vous sentez mal. Vous ne connaissez pas ce sentiment ? Je pense que si vous voulez vivre votre vie dans cette maison, vous devez avoir une sensation de confort. Ça doit être très confortable et relaxant, sinon quel intérêt? Donc c'est la pièce principale. Et si nous allons dehors, nous avons un petit jardin de ce côté. Encore une fois, j'ai pensé qu'il fallait que les éléments du jardin soient naturels, avec des pierres, du marbre, du gravier. Et vous avez un petit point d'eau. Dans cette petite partie ici, nous avons des poissons. Et une fois encore, cela contribue au paisible. Vous savez, le zen, le mode de vie zen, et aucune fantaisie. Voilà pour cette partie. C'est une sorte d'espace de quiétude dans la maison. Donc, quand vous voulez faire, je ne sais pas, par exemple, personnellement, je pratique la méditation ici. Et vous voyez ces photographies en noir et blanc tout autour de la maison. Ces gens ils font partie du mouvement 8. Et ils ont choisi ce nom car le 8 est le symbole de l'infini. En même temps, ils étaient 8 personnes, 8 designers. Ils avaient chacun leur propre spécialité. Voici notre coin salon. Et évidemment, nous passons beaucoup de temps ici le soir. Nous avons 4 chambres, mais nous avons converti l'une d'elles en salle à manger. Car parfois, nous ne souhaitons pas rester en bas. C'est bien de pouvoir venir à l'étage. Nous avons notre chambre ici. Encore une fois, très simple. Nous ne voulons pas trop de bazar dans cette pièce car vous devez garder de l'espace pour que votre esprit puisse penser ou réfléchir à ce qui s'est passé dans la journée. Nous n'avons pas touché à cette partie de la maison. Donc en bas, c'est l'endroit où nous passons l'essentiel de notre temps avec nos amis. Et à l'étage, c'est là que nous dormons. Je pense que nous en avons terminé avec le tour de ma maison.
Donc je voudrais vous emmener dans l'une de mes adresses favorites à Bangkok, à Tonglo en particulier. Ça s'appelle le restaurant Harvey, où ils font une cuisine de type californien. Au coin ici, vous voyez beaucoup de petits stands de nourriture de rue. Il y en a plein, des petites roulottes où les gens des bureaux alentours et même des gens qui y habitent prennent leur déjeuner. L'une des grandes villes que j'adore et où j'aimerais vraiment vivre, c'est New York. Car, vous savez, les semaines à Bangkok sont vraiment chaotiques. Les gens se fichent de vous, de tout, et n'en font vraiment qu'à leur tête. Hi, sawadika. Bonjour. Oh, we're here at Harvey's. It's my favorite Ici, nous restaurant. arrivons au restaurant Harvey. Et And over ici, here is c'est their la salle principale. main dining area. A lot of people, Beaucoup de gens come viennent here ici, obviously évidemment, at le night, soir. and it's a mixture of Et c'est un mélange both, d'étrangers et de foreign Thaïlandais. and Thai people. But Mais there's il y a a quand lot même une of, prédominance de a gens de la haute predominance société of, thaïlandaise. high society, they say Thai people. In Harvey's, actually, Chez Harvey, ils sont principalement specialize spécialisés in dans la cuisine Californian californienne. cuisine. I think Thai people are Je pense que les so much Thaïlandais like the French and the Chinese, sont presque comme les Français in terms of, dans leur the approche de way la cuisine. they approach their Car ils cuisine. utilisent beaucoup Because d'ingrédients they use a lot frais of, of et very, bio very dans leur fresh cuisine. and organic ingredients into their food. So at night, this place transforms Donc le soir, cet endroit devient vraiment très vivant. Lively place. People, Vous pouvez entendre les conversations fuser de partout. From all over, the room. C'est un plaisir de vous avoir rencontré. C'était très agréable de vous parler. Et je pense que ce que vous faites est vraiment génial. De visiter différents pays, trouver des gens résidant dans de belles maisons. C'est cool. Merci beaucoup et au revoir. Hello, I'm Jakai Siribut. Bonjour, je suis Jakai Siribut, je suis artiste et je vis à Bangkok. Nous sommes sur Sukhumvit au numéro 28, donc dans un quartier très résidentiel. Il y a environ 40-50 ans, les gens qui vivaient au bord de la rivière ont commencé à bouger de cette partie de la ville vers ce quartier. Donc il y a 50 ans, il n'y avait que des rizières ici.
this place, it's a compound. Cet endroit est une parcelle. C'est ce que les familles ont tendance à faire. Ils ont emménagé sur un même terrain, une grande propriété, et ils ont construit plusieurs maisons pour toute la famille. Sur cette parcelle-là, il y a 6 maisons. Compound, there must be about 6 houses. I've inherited this house. My parents have Ma maison est ici et mes parents ont construit la leur de ce côté-là. Et comme vous pouvez le voir, il y a différents styles de construction sur cette propriété. When I moved in 10 years Quand j'ai ago, emménagé il y a 10 ans, j'ai rénové la maison et j'ai ravalé la façade aussi. It had a major facelift. So a lot of these old trees, beaucoup de ces arbres étaient là depuis plus de 60 ans. Et chaque année, nous continuons de planter encore davantage d'arbres pour préserver cet endroit. To really preserve this place. Et nous voici dans la pièce principale. C'est le salon. On peut s'asseoir ici. Quand des gens viennent, quand je reçois mes amis, ils peuvent s'installer ici et nous prenons un verre avant de passer à la salle à manger. Pour ce qui est des meubles, ils allaient naturellement avec la maison. Ces chaises, par exemple, étaient déjà dans la maison. Tout comme cette table qui est là depuis bien longtemps. Elle n'est pas du tout abîmée car c'est de l'ébène. Ce que j'ai fait, c'est de mettre une couche de peinture métallique à voiture dessus. Elle a maintenant la couleur d'une voiture et ça lui donne un style plus moderne. Les peintures sont ici. Je collectionne beaucoup d'œuvres. La plupart ont été peintes par des artistes thaïlandais. Et ce dessin est une œuvre de Thop Tandegun, un très célèbre artiste thaïlandais, vraiment très pertinent et très incisif. Vous pouvez voir l'énergie de ses mains quand il a dessiné ce tableau. Cette maison est un vrai mélange d'ancien et de nouveau. Et c'est aussi très kitsch. Nous sommes dans la salle à manger. C'était auparavant ma chambre quand je vivais avec toute ma famille ici. Quand j'ai pris la décision de peindre cette pièce différemment, en fait de la peindre d'une autre couleur, c'était en fait une pièce très sombre, mais j'ai décidé de la garder sombre quoi qu'il arrive. Cela donne une certaine impression de calme, de plénitude. Ça, c'est une peinture faite par un autre artiste chinois qui s'appelle Bu Liming. C'est une passion quand je voyage. Ce que je fais, c'est que j'achète beaucoup d'œuvres d'art, je mets beaucoup de toiles sur mes murs, mais je ne mets pas mes propres toiles. Je n'en ai qu'une là, avec le chien. Et beaucoup se trouvent dans la cuisine, mais normalement, je ne les expose pas.
Nous montons dans mon bureau. Alors, c'est ici que je travaille sur mon ordinateur. Et juste ici, c'est mon petit hôtel. C'est là que je prie tous les matins ou que je fais un peu de méditation. Là, c'est une peinture de Jared Lee, un artiste chinois. J'aime vraiment beaucoup sa façon de peindre. C'est très brut. Là, c'est l'endroit où je dors. Et vous pouvez le constater car il n'y a vraiment rien dans cette chambre. C'est totalement différent du reste de la maison car c'est la seule pièce qui a une télévision également. Donc si je monte ici, je ne ramène aucun travail, je ne fais rien, sinon regarder la télé et dormir. Je n'ai pas de rideau. J'adore me réveiller avec une lumière naturelle. Et vous n'avez vraiment pas l'impression d'être en plein milieu d'une ville. La cuisine est la seule pièce qu'il a fallu construire. Qu'il a fallu rajouter à la maison originale. Dans les maisons traditionnelles thaïlandaises, nous n'avons jamais de cuisine dans la maison. La cuisine se trouve toujours dans les appartements des domestiques ou complètement dehors, car quand vous cuisinez thaïlandais, cela sent très fort. Toutes les épices, les herbes. En fait, j'ai demandé au fils de l'architecte d'origine de construire une structure moderne et il a voulu la créer avec un plafond en forme conique de four à poterie, là où vous cuisez les poteries, un grand four. Cette petite cuisine a vraiment été un crève-cœur. Parce que j'aime cuisiner, j'aime faire plaisir à mes amis. C'est l'endroit où j'ai exposé mes propres œuvres, avec les chiens, ici et là. Les couleurs de ces peintures aident un peu à ouvrir l'espace. Et nous voilà dans la pièce du sous-sol où se trouve mon studio et ma bibliothèque. J'ai gardé tous mes livres et tous mes magazines. Les références que j'utilise aussi pour mon travail. Ces toiles sont également mes œuvres. Je les ai faites il y a environ 8 ans. Des dessins. Et aussi l'image d'un chien que j'aime. Mes peintures représentent toujours des chiens. Car j'ai grandi avec des chiens. Aussi loin que je me souvienne, il y a toujours eu des animaux autour de moi. Et nous voici dans mon studio. C'est là que je travaille. Ces œuvres sont basées sur les animaux offrandes que les gens mettent à côté d'un autel saint, comme par exemple une petite statue de zèbre ou de cerf ou de petits coqs en guise d'offrande aux esprits. Cette pièce est plus ancienne. Elle s'appelle le loto de la chance. Et ces chiffres représentent les numéros gagnants de la loterie.
La moitié de la population en Thaïlande est encore très mystique. À la fin de la journée, tout le monde joue, car tout le monde veut devenir riche très vite et vivre à l'aise. Les Thaïs ne croient pas au hasard. En fait, ils préfèrent prier les esprits et pour espérer un jour tirer les numéros de la chance. Donc, après tout ça, nous allons partir visiter une boutique qui s'appelle Magnifique. C'est l'une de mes boutiques préférées à Bangkok. C'est une boutique qui vend des objets pour l'intérieur des maisons et aussi du mobilier. Nous allons voir ça. Nous sommes en route vers Sukhumvit et cela se trouve sur l'avenue Soi 31. Cette boutique, Sukhumvit Road, est plutôt connue pour son côté résidentiel. Comme vous pouvez le voir, le quartier est vraiment en plein développement. Pour vivre à Bangkok, vous devez en fait apprendre à vous ajuster et vous adapter. Je suis chanceux d'avoir la maison où je vis car c'est très facile de me déplacer. Mais sinon, c'est un endroit très difficile à vivre. Otherwise, it would be a very difficult place to live, you know. Nous sommes donc à la boutique Magnifique, l'une de mes adresses préférées à Bangkok. Vous pouvez voir que la boutique possède beaucoup d'articles, de meubles. C'est à la fois un style de l'Ouest et de l'Est, un mélange des deux. Vous avez un grand choix et les prix ne sont pas trop élevés. Ils se servent beaucoup des matériaux basiques et les utilisent d'une manière inattendue et créative pour les rendre plus modernes. Je recherche toujours des petites choses pour mettre sur la table, des assiettes, du linge, enfin ce genre de choses. Ici, ils ont de la très bonne qualité. Ils ont ouvert, enfin si je ne me trompe pas, l'année dernière, donc c'est plutôt nouveau ici. C'est très inhabituel d'avoir un morceau de terrain, une petite propriété avec un jardin en plein milieu de la ville de Bangkok. C'est en train de changer et vous n'avez plus beaucoup d'opportunités de voir des jolies choses dans un paysage si urbain. C'est très sympa d'être venu voir des gens qui aiment les jolies choses. Voilà, c'est mon Bangkok à moi. J'espère que vous avez passé un bon moment et à bientôt.